Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Direction le laboratoire d'analyse médicale de Saint-Jean-de-Maurienne, qui réalise de nombreux tests de dépistage du Covid-19. Et pour terminer, retour sur la quinzaine bleue, organisée par l'ACA en Porte de Maurienne. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Pour lutter contre la propagation du Covid-19 et dépister le plus grand nombre d'habitants, le laboratoire d'analyse médicale de Saint-Jean-de-Maurienne s'est organisé et effectue des tests de dépistage à l'arrière de son bâtiment. C'est à Saint-Jean-de-Maurienne que se trouve le laboratoire Eurofin. Il s'agit d'un laboratoire dans lequel les personnes pensant être porteurs du virus, les entreprises, viennent se faire dépister. Bonjour, je suis Michel Bernard, je suis biologiste médical et je suis directeur du laboratoire de Saint-Jean-de-Maurienne, Eurofin. C'est à cette trentaine d'employés qui travaillent dans ce laboratoire que revient la charge de dépister les patients. Une tâche complexe étant donné l'ampleur de la pandémie. Alors les mesures non seulement sont nécessaires, mais on s'aperçoit que depuis quand même fin août, début septembre, on a quand même une augmentation régulière du nombre de positifs. Fin août, début septembre, on était à Saint-Jean à 5-6% de positifs. Et actuellement, on est à plus de 30% de positifs. Une augmentation qui pousse à l'adaptation au niveau de la population, mais qui pousse également le laboratoire à trouver des alternatives afin de ne pas multiplier les risques de contamination. C'est un peu compliqué, ça a changé complètement les habitudes du laboratoire. D'une part, pour l'accueil, on ne fait rentrer que 5 personnes à la fois. Alors nous, on a pris des mesures depuis fin février drastiques en termes de distanciation du personnel avec le port de masque et des gants. On n'a pas eu un cas positif dans le sein du laboratoire. Donc à partir du moment où on n'est pas symptomatique, il n'y a aucune raison de se faire tester. Même si les tests s'effectuent à Saint-Jean-de-Maurienne, les prélèvements sont ensuite acheminés vers le plateau technique de Covid à Chambéry, mais aussi à Lyon et à Paris. Alors on en prélève environ 50 ou 60 derrière le laboratoire et les infirmières, les médecins qui prélèvent dans toute la Maurienne en ramènent environ 50 ou 60. On en fait à peu près une centaine par jour. C'est une période un peu compliquée pour tout le monde, aussi bien pour les patients que pour nous. Ça demande une organisation un peu plus lourde. Et c'est vrai que on assure le service depuis début mars. On a une personne qui a été testée positive chez nous, donc on vient se faire dépister, c'est la procédure. Voilà. Une procédure utile et primordiale afin de se protéger et protéger les autres. Alors la procédure, c'est une procédure téléphonique. On ne fait pas rentrer les gens pour un prélèvement Covid au sein du laboratoire, on le prélève à l'extérieur. Et Eurofin a mis à disposition des laboratoires une plateforme téléphonique. Et les gens donc téléphonent directement sur cette plateforme et prennent rendez-vous la veille pour avoir leur rendez-vous le lendemain ou le surlendemain. Les tests PCR sont le moyen le plus fiable de détecter une contamination au Covid-19. Les tests PCR par prélèvement nasal sont désormais gratuits et accessibles sans ordonnance. C'est à l'espace d'art visuel du Cairn que l'ACA a organisé un atelier composition florale à l'occasion de la quinzaine bleue. Un atelier réservé aux seniors qui leur permet de découvrir de nouvelles activités. Du 5 au 19 octobre, l'ACA d'Aiguebelle organisait la Semaine Bleue, une semaine d'animation adressée aux seniors. Un événement qui a rassemblé une centaine de personnes sur les différents ateliers proposés par 5 intervenants. Alors l'ACA organise depuis à peu près 3 ans des actions en direction des seniors. Et on a eu assez vite envie de proposer une semaine bleue pour se rattacher à l'événement national. Donc dès l'année dernière, on a imaginé avec d'autres partenaires sur le territoire une quinzaine bleue
durant laquelle il y a des activités en direction des seniors. Une seconde édition qui s'adresse aux seniors de plus de 60 ans, vivant sur le territoire Porte de Maurienne. Sur inscription, les participants ont découvert de nouvelles activités, comme ici la création de compositions florales. C'est Sylvie Gassine, une commerçante locale, qui anime cet atelier. Passionnée, elle exerce le métier de fleuriste depuis 25 ans. Elles ont forcément déjà des qualités naturelles pour pouvoir sentir où placer une fleur. Mais voilà, on fait du pas à pas. Et puis parfois, quand elles ont déjà fait un atelier ou deux, je leur laisse une certaine liberté. On part avec une base de fleurs. En fait, l'idée de transmettre mon savoir, c'est simplement quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est vrai que d'être en lien avec l'ACA qui nous propose un atelier pour pouvoir justement exprimer le langage des fleurs, c'était une belle idée. Un atelier en harmonie avec la saison. On respecte la saison avant tout. Donc les fleurs, voilà, cette saison, on a justement les fameux physalis qu'on travaille aujourd'hui en atelier floral, qui sont des feuillages magnifiques à regarder et qui nous rappellent bien les lumières qu'on a dans la nature en ce moment. Mais suivant les saisons, au printemps, on aura la masse des tulipes, des anémones, des petites fleurs de printemps qu'on aura plaisir à nous voir travailler. Et le jeu des saisons est bien pour ça, parce que ça nous évite d'avoir toute l'année les mêmes choses, comme les fraises en février. Et ben non, nous, on n'a pas de fraises en février, on n'aura pas de pivoine en février, mais on aura de jolies tulipes. Une quinzaine d'animations qui a été maintenue et organisée dans le respect des consignes sanitaires. Alors le programme a été un peu chamboulé comme vous l'imaginez. Donc habituellement cette quinzaine elle est préparée dès le printemps avec les autres partenaires du territoire. Cette année on a fait les choses un peu différemment. On s'est questionné pour savoir si on allait la maintenir ou pas. Et on a décidé en septembre de proposer quand même des activités alors qui sont pour certaines en plein air quand on peut, et puis pour d'autres réalisées avec un protocole sanitaire strict. Et on a aussi limité les groupes. Des compositions florales qui égayeront le domicile des participantes, une dizaine de jours avant de s'éteindre. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à partager nos publications sur les réseaux sociaux.